L'initiation à la pédagogie du changement climatique. Alors, c'est un peu, complexe et à prendre, avec, une certaine structure pour pouvoir vraiment, réussir à faire passer l'information. Puisque finalement on l'associe de près ou de loin, à l'environnement. Quelquefois, certaines actions peuvent déjà être menées, sur des sujets particuliers comme les déchets ou autres. Mais l'idée, c'est vraiment de, adapter, une pédagogie, à la philosophie et à la particularité du changement climatique pour que ce soit compréhensible à la fois, par des élèves, mais également par des adultes, et comprendre vraiment les différents aspects du changement climatique et ne pas comme vous allez le voir dans le projet pédagogique, on a balayé vraiment l'ensemble des modules qui étaient nécessaires à la compréhension, de du changement climatique sans pour aut bien entendu en ayant toujours des repères, hein, parce qu'on va forcément parler de climat, mais également d'enjeux énergétiques, et mais d'activités humaines, enfin heu, de différents points qui vont avoir un lien de près ou de loin avec le changement climatique. Et l'objectif, c'est, de l'aborder via, une pédagogie active, donc que ce soit à travers, de l'expérimentation ou des jeux ou de l'analyse, que ça peut être l'analyse de documents, visualiser, une vidéo courte. L'objectif étant toujours d'avoir, des sources nommées, et citées pour pouvoir comprendre, le l'origine du phénomène qui est expliqué et pouvoir surtout avoir des ressources scientifiques pour s'appuyer dessus et voir la pertinence des informations qui sont données. Donc en vous réunissant autour de ce projet, c'est aussi l'occasion pour, les établissements de voir, comment est-ce que, le sujet a déjà été initié plus ou moins par d'autres établissements. Comment est-ce que vous allez mettre en place le projet, dans vos établissements respectifs en fonction, des critères, que ce soit collège, lycée ou établissement avec des notions ou des spécificités comme, ce sera le cas par exemple pour le CFA. Mais également de créer une communauté pour pouvoir échanger, avec l'ensemble des établissements, mais aussi d'autres acteurs du territoire qui ont, par leurs décisions, par leur activité, des impacts, plus ou moins lointains, sur votre, établissement. Donc l'idée, ça va être bien sûr de valoriser les établissements qui vont participer, à ce projet, le valoriser à travers les différents types de restitutions que vous allez pouvoir faire, du projet à la fin, mais également sur les actions que vous allez, mettre en place ou sur lesquelles vous allez communiquer ou sur lesquelles vous projetez de vous mettre en place à travers l'élaboration du plan d'action et pouvoir finalement, intégrer, le la prise en compte du changement climatique de manière durable dans la sphère scolaire, même si c'est un projet qui reste volontaire, mais qui a l'objectif de toucher, comme je le disais, l'ensemble de l'établissement, pas forcément un groupe d'élèves en particulier, mais d'inclure en fait, ce cette culture, tout au long, de la scolarité des élèves et qui pourront le poursuivre bien sûr au fur et à mesure des différents établissements dans lesquels ils vont passer. Puisque là, on est plutôt centré sur les collèges et les lycées, mais il faut savoir que, au moment où on a créé ce projet, il existait déjà un projet similaire à l'échelle, des étudiants, donc post-bac, et c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de pouvoir initier, ce projet dès les classes de collège-lycée pour éventuellement avoir une poursuite plus tard. Même si on sait que, plus on commence tôt, plus on peut, au fur et à mesure du temps, le lier, aux différents métiers ou à l'autre orientation scolaire ou aux différentes matières enseignées. Mais c'est également un moyen pour même si le programme n'est pas encore fixé et qu'on espère, hein, qu'il y a pas mal de rapports, de de la CNUC sur le besoin d'intégrer un enseignement au changement climatique dans les programmes scolaires, mais c'est déjà une première approche qui va permettre de prendre en compte, cet aspect. Donc, c'est vraiment, un apprentissage, hein, même si pour l'instant il sera pas forcément, il n'y aura pas besoin de noter les élèves sur le projet. De toute façon, c'est pas le but, c'est vraiment, l'idée de pouvoir, apporter déjà, des éléments concrets à ceux qui s'intéressent, voire pouvoir le véhiculer, de manière plus large, mais l'intégrer d'une manière générale aussi dans les valeurs et les initiatives, d'un établissement. Puisque pour l'établissement finalement, même si les élèves partent, à la fin l'établissement, peut,
intégrer de manière plus pérenne le message, des initiatives et qui seront du coup itérées d'année en année et pouvoir toucher l'ensemble des élèves qui pourront passer par cet établissement. Donc voilà un peu l'idée de la pédagogie générale liée à l'enseignement du changement climatique à travers ce projet volontaire établissement bas carbone. Donc, on va faire un petit exercice. Alors, j'espère que ça va marcher parce que j'ai essayé de tester le klaxon. Alors pour certains d'entre vous ont déjà donné leur retour sur le kit pédagogique, donc vous avez peut-être eu le temps de le parcourir et de retenir les différentes notions abordées. Mais l'idée, à travers ce petit exercice, c'est de voir comment, dans une première approche, hein, sans avoir enfin, c'est un peu biaisé parce que certains ont déjà lu le kit, mais d'une manière générale, quand vous pensez changement climatique et énergie, comment quels éléments vous viennent à l'esprit pour pouvoir créer un plan si vous mettez dans le cadre de la création d'un module ou d'un exercice ou d'un cours, comment est-ce que vous définiriez les notions d'énergie et de changement climatique pour une classe? Et quels sont les messages principaux surtout que vous voudriez faire passer? Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est de voir si éventuellement, il y a, par rapport au kit qu'on a déjà élaboré, s'il y a des éléments auxquels nous, on n'a pas pensé ou des éléments auxquels vous n'avez pas pensé. Vous expliquez l'importance de pourquoi est-ce qu'on a choisi d'intégrer ces éléments. Alors, la consigne, c'est du coup ce qui est sur la slide, hein, c'est de faire un plan pour définir ou un plan ou d'une première partie, vous pouvez définir les messages importants que vous souhaitez aborder. Par exemple, alors il y a l'énergie, il y a le climat, vous allez penser peut-être à l'effet de serre, aux énergies fossiles, voilà, mais de le définir dans un plan logique. Enfin, et l'idée sera juste de restituer pardon, l'ordre des éléments et pourquoi ces éléments vous paraissent importants. Vous pouvez très bien évoquer l'accord de Paris, la neutralité carbone. Voilà. Vous voulez que je commence? Oui, pourquoi pas? C'est un peu compliqué parce que j'ai un peu en tête quand même votre plan avec Climat. Ah. Même si franchement, enfin c'est très dense et Ouais. assez chronophage et du coup, j'en suis qu'à la première partie. J'ai essayé donc d'oublier tout ça et moi, si je devais faire un cours sur l'énergie et le climat et un cours de je sais pas combien d'heures parce que ça se fait pas en 55 minutes de cours de collège, eh bien, je commencerai peut-être par faire la fresque du climat pour connaître un peu, voilà, pour voir un peu où ils en sont et comment ils peuvent communiquer et trouver des solutions ensemble. Et ensuite, à partir de là, faire des cours avec en première partie des notions de base pour expliquer l'effet de serre, l'énergie, différences météo-climat, etc. Donc la base. Ensuite, on irait sur une deuxième partie qui serait plutôt l'urgence d'agir, quelles conséquences à différentes échelles. Euh, et ensuite, une troisième partie avec et j'en étais un peu près là. Donc, troisième partie avec les actions possibles à différentes échelles, que ça soit chez soi, à l'échelle de l'établissement, dans la ville, dans le pays, dans le monde. Et du coup, peut-être étudier aussi les réactions politiques, les COP, les plans climat et les adaptations qui sont déjà mises en place à différents niveaux, comme dans l'agriculture, pour les déchets, au sujet des combustibles, etc. Voilà. Merci. Alors, je suppose que vous êtes plusieurs à avoir peut-être évoqué l'effet de serre, météo, climat. Peut-être que pour les autres groupes, vous pouvez alors compléter ou amender, enfin dire ce que vous avez mis de nouveau, ou peut-être des éléments que vous n'auriez pas forcément mis. Alors nous, on s'était interrogé sur la notion tout simplement d'énergie par rapport à nos différentes matières enseignées. Mhm. Après, effectivement, faire un focus sur les types d'énergie, énergie fossile, énergie renouvelable, l'impact sur tout simplement l'environnement, l'effet de serre, les changements climatiques. Et puis après, en fait, on voulait faire un peu un focus sur notre métier,
en abordant tout simplement les problématiques liées à la sécurité alimentaire, à la production. Et puis après, en dernière partie, en fait, avoir un axe de réflexion et de solutions énergétiques sur nos métiers, sur l'entreprise. Très bien. Soit Hélène Boucher, soit Mathilde pour le lycée Corneille. Est-ce que vous avez des éléments nouveaux? Vous avez une approche différente? Je veux bien me lancer. Alors, bah, oui, de toute façon, l'effet de serre naturel, bah, il faut en parler, voilà. Les causes, les conséquences, dire que c'est quelque chose de naturel, qui a priori a lieu depuis très longtemps, tout ça. Mais surtout faire le point sur, les perturbations d'origine anthropique, faire le lien avec le cycle du carbone, pour tout ce qui est, pour parler des énergies fossiles, des énergies renouvelables, ce qu'on a déjà un petit peu mentionné. Les outils pour réagir, en fait, ce serait un zoom sur notre vie quotidienne, savoir qu'est-ce qu'on mange, est-ce que c'est nécessaire de manger autant de viande, etc. Voir un petit peu comment est-ce qu'on peut réagir, donc à notre échelle individuelle, comme disait la collègue, à l'échelle du lycée, etc. Et surtout voir aussi les acteurs avec qui on peut interagir pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Exactement. Très bien. Moi, je veux Oui. bien continuer. Pour Hélène Boucher, bon, en fait, déjà pratiquement tout ce qui a été dit. Pareil, hein. L'avantage de passer en dernier. Non, oui, bon, bah, les gaz à effet de serre, tout ça. Et les facteurs anthropiques, c'est vrai qu'il faudrait qu'on insiste pas mal dessus. Les effets de rétroaction aussi, qui amplifient tous les changements. Et je voulais juste signaler que ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant dans le cadre de l'enseignement scientifique en terminale. C'est un D'accord. thème qui est abordé et donc tous les élèves de lycée général qui ont cet enseignement scientifique ont un thème sur le climat, donc comment on détecte le climat, comment on détecte les variations, justement, tous ces phénomènes de rétroaction, de facteurs anthropiques. Donc tous les élèves devraient avoir une base, on va dire, scientifique là-dessus. Ils vont tous avoir ça. Et après, les modes d'action, effectivement, à mettre en place, y compris au quotidien, sans être forcément extrêmement ambitieux, mais bon. Très bien. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, vous partez tous toutes un petit peu des énergies, mais vous avez quand même une réflexion, si je puis dire, aboutie, parce que vous allez jusqu'à quand même réfléchir sur les actions à différentes échelles, que ce soit individuelles ou collectives. Donc ça, c'est aussi un des aspects qui était important pour nous de retracer dans le projet PEBC, d'aller des causes en fait au mode d'action possible. Ensuite, on a eu quelques focus plus ou moins marqués sur, par exemple, ce que j'avais retenu, la sécurité alimentaire et la production, qui va être un aspect qui va être perturbé en fait par les différents effets du changement climatique, que ce soit sur la production agricole, sur le changement climatique au sens local, sur la pluviométrie ou l'invasion par des espèces invasives ou des choses comme ça. Les perturbations anthropiques, donc ça rejoint un petit peu aussi un pont sur la sécurité alimentaire ou la production si on s'intéresse à l'aspect agricole. Les actions possibles à différentes échelles, ça on a revu. Les réactions politiques, très intéressant de mettre en lien en fait ce qui peut être fait à plus grande échelle et ce qu'on peut nous faire à échelle plus ou moins petite, que ce soit de l'établissement ou individuel. Et pour l'enseignement, alors du coup c'est terminal, mais je ne sais pas si, enfin comme il y a la réforme et qu'on a un petit peu peut-être pas tous très au fait de la nouvelle réforme. Je ne sais pas si c'est pour le programme de tous les élèves de terminale ou si c'est pour une matière ou une section spécifique. Mais en tout cas, c'est déjà un bon point et c'est ce qu'on avait souvent souligné aussi à l'échelle du supérieur, du post-bac. C'est que souvent, on avait certains enseignements tout de même qui restaient peut-être un peu plus orientés environnement ou scientifique et qui avait quand même une petite part, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir le diffuser à l'échelle
de tous les élèves et de toutes les spécificités, enfin spécialités ou matières. Mais le fait de savoir déjà que c'est abordé dans l'aspect terminal, à voir en fonction de votre établissement, du coup, si vous avez des élèves qui suivent déjà ça, voir comment est-ce qu'ils pourront l'approfondir ou voir en fonction des différents modules que nous, on a proposés, ce qui peut rentrer dans les cordes ou ce qui peut être de l'ordre de l'approfondissement. Oui, je voulais juste rajouter, quand je disais l'enseignement scientifique, en fait, c'est une matière que suivent, ça fait partie du tronc commun de tous les élèves de D'accord, tronc terminale. commun là. D'accord, très bien. Donc, c'est Bah, tronc c'est ça que commun, j'avais. c'est plus une spécialité. Alors, dans la spécialité, en particulier la spécialité SVT, on approfondit ça, mais dans le tronc commun, dans l'enseignement scientifique, c'est un des thèmes D'accord, de terminale. très bien. Donc, ils l'auront tous vu. Ils en ont, voilà. Oui, Alors, c'est très très intéressant hein, cette histoire d'élèves de terminale qui ont cet aspect dans leur programme. Je pense qu'il faudra qu'on fasse attention à ce que justement ce qui est enseigné au terminal soit finalement ne vienne pas contredire ou enfin que les informations mm, soient cohérentes, on va dire, avec ce qui est dans le kit. Néanmoins, et on va y venir très vite, le but de PEBC, c'est pas simplement de sensibiliser, ni même juste de faire un petit calcul d'émission. C'est vraiment de mettre en place un plan d'action et de mettre en place un plan d'action qui surtout perdure d'une année à l'autre. Et donc pour ça, je pense qu'il faut faire attention mais on va y venir, et je pense que vu les discussions qu'on a déjà eues entre nous, on est tous d'accord là-dessus, mais je vais le dire ici quand même pour que ce soit clair. Je pense que évidemment, il faut qu'il y ait des terminales qui participent au projet, mais il faut surtout qu'on parle à des secondes, qu'on parle dans le cas des collégiens. Alors les sixièmes sont peut-être un petit peu petits, ça on va déterminer les tranches d'âge intéressantes, mais en tout cas qu'il faudrait qu'un élève qui rentre dans l'établissement puisse déjà commencer à se poser la question, prendre conscience des actions à mettre en place. Comme ça, tout au long de son parcours au sein de votre établissement, il va pouvoir voir les choses évoluer. Et donc, c'est pour ça que le faire juste avec les terminales, par exemple, ce serait piégeux parce que voilà, ils auraient juste un an, et puis après, il faudrait passer aux autres. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Je pense que du moment qu'on est en cohérence avec le programme de terminale que vous nous présentez ici, et c'est déjà le fondamental, on va dire. tout à fait. Et après, pour ces élèves de terminale, enfin, je vais passer directement du coup au schéma pédagogique. Il y a la notion d'approfondissement, enfin, que moi je trouvais intéressant, puisque finalement, pour le kit, vous avez une partie. En fait, le kit c'est quasiment un kit double qui est 2 en 1, avec à chaque fois un support qui est plutôt destiné à des élèves débutants, disons, et un autre pour des élèves avancés. Alors pour les avancés, vous allez avoir des focus spécifiques, par exemple pour l'énergie, qui pourront avoir un focus sur le pétrole en particulier ou sur certaines énergies renouvelables en particulier. Et du coup, ça pourrait, pour des élèves de terminale, enfin, bien sûr, vérifier la cohérence et la consistance et la continuité avec ce que nous on propose, mais être un objet d'approfondissement pour eux. Mais bien entendu, comme on va le voir, quelquefois, on a des établissements qui ont déjà réussi à faire le projet de manière mixte, hein, en mélangeant des secondes, des premières, ou même quelquefois pour les cités scolaires, à avoir un peu de troisième, quatrième et quelques élèves de lycée. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, ça, c'est finalement le schéma pédagogique qui est proposé et c'est le contenu qui est disponible dans les supports du kit PEBC. On retrouve, alors l'idée que nous, on adopte pour présenter le projet, c'est de parler d'énergie puis de climat. Parce qu'on trouve vraiment que c'est vraiment important d'aborder seul l'enjeu énergétique pour diverses raisons, que ce soit pour la diminution des ressources, pour l'augmentation des besoins, se rendre compte de notre mode de vie, de l'évolution de notre mode de vie et de l'impact que ça a sur l'environnement. Donc, c'est très important d'avoir cet aspect enjeu énergétique tout seul. Et bien sûr, de pouvoir l'aborder avec le climat. Donc, dans la deuxième partie, quand je vais vous présenter les mécanismes du changement climatique, je vais adopter exactement le même fil conducteur, c'est de partir des énergies pour arriver au climat. Parce que finalement, si on peut très bien traiter le climat tout seul, mais ça nécessiterait de revenir, quand on parle de l'impact des activités humaines, à l'origine de ces impacts et de revenir à l'énergie. Donc, autant l'aborder, voir sous différents angles ce que ça peut avoir comme effet, parce que bien sûr, c'est des effets environnementaux, mais également économiques, hein, et sociétaux, tous ces enjeux énergétiques, pour finir, pour aborder le climat. Donc, on va retrouver les éléments que vous avez cités, hein, que ce soit le changement climatique, on va retrouver le cycle du carbone, l'effet de serre,
que ce soit naturel ou l'effet additionnel dû aux activités humaines, les impacts des activités humaines, bien sûr, pour montrer la part anthropique des gaz à effet de serre et des effets du changement climatique. Le passage à l'action, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez quasiment tous abordé à différentes échelles, que ce soit à l'échelle individuelle, collective, sans oublier, ça c'est un élément qui a été souligné par Sophie Hanley, des éléments d'adaptation. Parce que finalement, on parle de changement climatique, mais on a déjà les impacts. Et finalement, il y a déjà une nécessité de mettre en place des phénomènes d'adaptation pour poursuivre les différentes activités humaines ou le fonctionnement d'une société vis-à-vis des impacts qu'on peut déjà ressentir du changement climatique. Ensuite, une fois qu'on a compris les causes avec le climat, je reviens parce que vous avez abordé la fresque du climat. C'est également un jeu qu'on a proposé qui va vous permettre de faire le paysage des causes à effet du changement climatique. Donc, c'est aussi très intéressant de pouvoir le faire si le temps alloué au projet le permet, bien sûr. Mais c'est quelque chose qu'on a intégré auquel on a pensé tout à fait et qui est un jeu très intéressant aussi bien pour les élèves que pour les adultes. Dans la phase passage à l'action, donc on a à peu près les différents éléments que vous avez mentionnés dans l'exercice. Et la phase comptabilité carbone, donc, qui est peut-être spécifique à ce projet en soi, puisque la phase sensibilisation, on peut la retrouver à peu près dans tous les schémas pédagogiques du changement climatique, mais le fait d'élaborer de manière active le bilan carbone de l'établissement nécessite bien sûr d'aborder le concept de comptabilité carbone, donc de décomplexifier un peu peut-être ce thème qui fait un peu peur, parce qu'on se dit, voilà, ça va être la partie un peu scientifique, technique, mais finalement, on va pouvoir vous l'expliquer là dans cette séance de sensibilisation et vous allez voir que c'est quelque chose qui reste abordable et compréhensible. Donc, comprendre un peu ce que c'est que la comptabilité carbone, qu'est-ce qu'on compte, comment on le compte, sur quel périmètre est-ce qu'on va compter, de quoi est-ce qu'on a besoin, et bien sûr, on a inclus le plan d'action dans la partie de la comptabilité carbone, puisqu'une comptabilité carbone sans plan d'action n'a pas grande utilité, si je puis dire, et que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir identifier ces sources d'émissions pour mettre en place des plans d'action. Et c'est ce que nous, on souhaiterait pérenniser avec ce projet, même au sein des établissements, d'année en année, on peut se réitérer, et surtout après la première année, qui va quand même être un petit peu particulière, puisque là, elle fait partie d'une phase d'expérimentation, mais à la suite, lors d'une deuxième année, c'est de se dire, ah, on a déjà fait un bilan, le projet établissement l'année dernière avec un autre pool d'élèves, on a réussi à élaborer et à co-construire un plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau de nos données? Enfin, vous allez voir que c'est vraiment un exercice itératif et qui nécessite d'être réalisé à plusieurs reprises pour pouvoir en tirer toute l'essence. Et bien entendu, donc réaliser ce plan d'action et le mettre en cohérence avec des plans, des stratégies qui existent à des échelles plus élevées, que ce soit national ou international. On a évoqué un petit peu l'accord de Paris, où vous allez voir la stratégie nationale bas carbone française. Tout à l'heure, je vous ai parlé de neutralité carbone. Et finalement, de comprendre que toute cette phase qui est réalisée en amont des enjeux jusqu'à la comptabilité carbone et l'élaboration du plan d'action va être une pierre à l'édifice pour la stratégie de transition, d'une part de l'établissement et après à échelle locale, puis régionale, puis nationale, et ainsi de suite. Et bien sûr, donc là, vous avez différents supports dans lesquels on a quelquefois inclus des jeux, donc la fresque ou l'enquête carbone réalisée par Educlimat, parce qu'ils ont aussi cette pédagogie, comme vous avez expliqué Gaëlle, de sensibiliser avec différents matériels qu'ils développent, dont des jeux. Et les outils adaptés, parmi ces outils, vous allez également avoir le fameux calculateur qui va servir d'outils pour faire la comptabilité carbone et aussi d'autres outils d'accompagnement pour la collecte des données, pour l'établissement du périmètre et l'établissement des plans d'action. Voilà pour la partie schéma pédagogique.